Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse partager sur la sanctification. La sanctification. Pour comprendre la sanctification, il faut vraiment revenir au fondement des Écritures. Parce qu'il y a tellement de dérives aujourd'hui sur la sainteté et la sanctification, sur la vie dans l'Église, que beaucoup sont découragés ou beaucoup sont encore perdus. Donc nous allons prendre 1 Pierre au chapitre 1, versets 15 et 16 qui nous dit: au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture: soyez saints, car je suis saint. J'aimerais te présenter aujourd'hui Jésus-Christ, le Dieu saint, qu'on appelle Yahushua Kadosh. Jésus-Christ, le Dieu saint. Et voilà son désir. C'est que lui qui est saint, il veut que nous le soyons aussi. Et pour bien comprendre comment nous sanctifier, j'aimerais amener aussi deux erreurs qui sont couramment utilisées dans les assemblées, où il y a deux principaux évangiles qui perdent un peu la vision de Jésus-Christ dans toute sa sainteté. Il y a l'évangile de l'hypergrâce, c'est-à-dire que lorsque tu confesses le Seigneur Jésus dans ta vie, aujourd'hui tu n'as plus rien à faire, tu peux vivre comme tu vivais avant, tu peux vivre dans les mêmes choses où tu étais avant, tu peux continuer à pécher. Et cet évangile te fait croire que si tu continues à pécher, c'est pas grave. De toute façon, tu iras quand même au ciel vu que tu as confessé Jésus-Christ dans ton cœur. Et ce qui va à l'encontre est complètement contradictoire avec le véritable évangile. Il y a aussi l'évangile de condamnation. Donc je prends les deux extrêmes pour vous faire comprendre que ces deux extrêmes sont très dangereux pour le salut de l'homme, parce qu'on peut passer à côté. Et l'évangile de condamnation, c'est un évangile justement où le péché est prêché à son paroxysme. Il est surtout prêché par ce qu'on appelle les légalistes, un peu comme les pharisiens du temps de Jésus. Où alors, qu'est-ce que c'est que le légalisme? Pour être plus précis, donc la définition, c'est le légalisme, c'est un respect absolu de la loi religieuse, un attachement excessif à la lettre de la loi, au détriment de son esprit. Donc voyez-vous, cet évangile de condamnation vous font croire plusieurs choses. Déjà, ils vous font croire que si tu pèches ou si tu désobéis, tu perds ton salut. C'est un évangile de peur qui euh, amène le chrétien, le Fils de Dieu, à avoir peur d'être frappé par Dieu. Et donc du coup, à travers cela, ils se trouvent une série de règles à suivre dans leur vie pour plaire à Dieu, alors que on ne peut plaire à Dieu que si nous marchons par l'Esprit. Donc c'est cela en fait le légalisme, obéir à une série de règles. En fin de compte, on voit ici un effort de l'homme à plaire à Dieu. Et donc ça va à l'encontre du véritable évangile parce que ça stoppe aussi la manifestation de l'esprit dans notre vie. Et les religieux mettent les manifestations de l'esprit de côté. Donc en fait, compte, ils veulent vivre une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Et ils veulent plaire à Dieu par leur propre force, par leurs propres bonnes œuvres. Et en fin de compte, quel résultat a ces faux évangiles? Eh bien, il y a de la peur, il y a des personnes qui sont enchaînées dans des assemblées et ils vivent toujours leur vie d'avant, ils sont toujours dans la critique, ils sont toujours dans l'hypocrisie, ils sont toujours dans le rejet, de se comparer les uns aux autres. Moi je fais ci, moi je fais ça, moi je prie plus que toi, je jeûne plus que toi. Et donc ça crée un sentiment de déséquilibre dans le cœur de l'homme et il se sent rejeté. Et c'est pour cela que le véritable évangile de Jésus-Christ, il est équilibré. Parce que dans la sanctification, là, il y a aussi l'équilibre. Et l'équilibre à travers ces écritures. Vous allez voir que euh, il y a une harmonie dans les écritures. On ne peut pas sortir un verset de ce contexte pour l'interpréter à travers, comme faisaient les pharisiens. Ils sortaient des versets, des passages hors contexte pour pouvoir conduire le peuple de Dieu dans des fausses doctrines. Et c'est pour ça que c'est un évangile très très religieux. Et on voit à travers cela que quels sont les fruits en fait de ces deux évangiles.
eh bien, vous verrez que la condition de ces hommes, ces femmes, de ces chrétiens, de ces chrétiennes n'évolue pas. Ils ne grandissent pas dans l'amour, ne grandissent pas euh, euh, dans la parole de Dieu. Ils sont toujours, on va dire, à un niveau de bébé spirituel, parce que le fait de nous commander, de nous aimer les uns les autres, c'est la base de la vie chrétienne. Donc s'il n'y a pas la base de cette vie chrétienne-là, ils ne pourront jamais grandir dans la sainteté. Donc ça crée des frustrations, ça crée des divisions aussi dans les assemblées, ça crée de la condamnation. On voit des personnes se faire excommunier parce qu'un tel ne marche pas comme voudrait dans l'Église. Au lieu de le reprendre par amour, ils exposent les péchés en plein culte, et avec un esprit de condamnation, comme les pharisiens en fait. Les pharisiens, vous allez voir qu'ils ont été très durement repris par Jésus parce que ils prêchaient la loi mais ne l'observaient pas. Et c'est ça où on voit l'hypocrisie de ces faux évangiles, c'est que on prêche un, un évangile simple alors qu'on le vit pas. Et donc vous allez voir que dans toutes les Écritures, il y a une harmonie. Et vous allez voir que la sainteté de Dieu a commencé déjà à l'Ancien Testament lorsqu'il s'est révélé avec puissance à Moïse sur la montagne. Le peuple ne voulait pas monter sur la montagne parce que la sainteté de Dieu pouvait les tuer. Et quand Moïse revenait de cette montagne-là, son visage resplendissait de gloire et de sainteté. Et pour ne pas se faire voir, pour ne pas amener la mort dans le peuple, il mettait un voile devant son visage. Ça, c'est vraiment le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu où aucun homme ne pouvait s'approcher de lui, parce que sa sainteté était tellement puissante qu'elle nous consumerait euh, directement. Et on voit à travers l'Ancien Testament, notamment les prophètes qui ont vu le trône de gloire. On voyait Ésaïe qui est monté, et dont les anges sont venus lui apporter cette sainteté. Tout de suite, lorsque l'ange a touché sa bouche, il s'est senti pécheur et il, s'est, il a acclamé vraiment la sainteté du Seigneur. Pour voir que la sainteté du Seigneur est une puissance qui transforme. Lorsque Ésaïe, vous allez voir, avant que Ésaïe puisse voir la sainteté de Dieu, Ésaïe était dans la condamnation. Et vous allez voir que Ésaïe était là en train de reprendre durement le peuple de Dieu, dans Ésaïe 1 et jusqu'à plusieurs chapitres du début. Il était dans la condamnation. Et lorsque il a compris qu'il était pécheur et qu'il avait besoin d'un sauveur, vous allez voir que le message qu'il a reçu après est un message messianique et des prophéties messianiques sur la venue du Seigneur. Parce que l'ange a touché sa langue qui est devenue sainte et a proclamé les oracles et la bonté de Dieu. Vous allez voir aussi dans Daniel, lorsque Daniel, pendant 21 jours, a jeûné, lorsque l'ange est venu lui apporter le message qui vient du trône de gloire, le message de la fin des temps, vous allez voir que à travers la gloire qu'il transportait cet ange-là, eh ben, Daniel était sans force et était à genoux. Oui, la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu nous pousse à nous prosterner devant sa grâce. Dans le Nouveau Testament, il est venu à travers la couverture et à travers une apparence humaine, sous le nom de Yahushua. C'est ce nom-là, cette personne de Jésus-Christ qui transportait la sainteté de Dieu. Et comment nous pouvons être certains qu'il transportait la sainteté de Dieu dans son message du véritable évangile qu'il est venu nous prêcher à nous, qui nous sommes perdus, c'est que cet homme, c'est ce Dieu qui s'est fait homme sous l'apparence humaine, n'a jamais péché. Contrairement à tous les prophètes, contrairement à tous les prophètes de l'Ancien Testament, contrairement à tous les prophètes qui sont venus après lui. Lui, Jésus-Christ, n'a jamais péché. Pourquoi? Parce qu'il transportait la sainteté du royaume de Dieu dans son cœur. Et c'est pour cela que il faut maintenant que nous puissions revenir à la base de notre vie chrétienne et vous apporter un rappel qui est très très important. C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons changé d'identité. Nous avons changé d'identité. Il faut savoir qu'avant, nous étions dans les ténèbres.
et que par le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, et par notre foi de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il a porté nos péchés, il nous a transportés dans son royaume de lumière. C'est-à-dire qu'avant, nous avons cette identité de pécheur. Nous sommes nés pécheurs. Et tout homme qui naît sur cette terre naît pécheur. Et à travers le message de la croix, à travers le sang de Jésus, à travers la foi que l'homme met à ce message, eh bien, nous sommes rendus saints par son sang. C'est-à-dire que lorsque nous étions pécheurs, le pouvoir du péché avait une puissance en nous, agissait en nous. Nous allons lire Romains. Nous allons lire donc Romains, chapitre 6, et au verset 7, pour bien comprendre cette ancienne identité que nous avions. Romains, chapitre 6, et au verset 7. Car celui qui est mort... Non, au verset 6. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à la puissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Donc vous voyez, avant nous étions asservis, nous étions esclaves de la puissance du péché. C'était l'identité du pécheur. Et donc, à travers l'œuvre de la croix, nous sommes passés de l'identité pécheur à l'identité saint, à l'identité enfant de Dieu. Nous allons prendre 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc vous voyez que le fait d'être passé des ténèbres, à cette identité de pécheur, à son admirable lumière, nous avons changé de royaume. Nous ne sommes plus une nation de pécheurs, mais le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, est une nation sainte. Nous sommes sanctifiés par l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a opérée pour nous, pour porter nos péchés. Et maintenant que nous sommes saints, rendus saints, le Seigneur nous dit « Soyez saints ». Ça veut dire que cette sainteté doit grandir en nous maintenant. Elle doit grandir en nous maintenant. On va prendre Galates 2 au verset 20. Galates, chapitre 2, au verset 20. Que nous dit l'Écriture ? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour pour moi, s'est livré à la mort à ma place. Donc ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et parce que Christ vit en nous, notre identité a changé. Nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes des prêtres, nous sommes d'une nation sainte. Tous les frères et sœurs du monde entier qui confessent le nom du Seigneur Jésus et qui sont nés de nouveau, par lequel maintenant le sang de Jésus coule dans nos veines, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, et nous avons cette identité en Jésus-Christ. Et nous sommes cette nation sainte, nous sommes ce royaume saint sur la terre, parce que nous transportons maintenant le sang de Jésus dans nos veines. C'est pour ça que nous pouvons nous appeler nos frères, ma sœur. Pourquoi ? Parce que le sang qui coule dans tes veines n'est plus le sang de tes ancêtres, n'est plus le sang de tes aïeux, n'est plus le sang de pécheur dans lequel tu marchais. Mais comme on dit que la vie est dans le sang, le Seigneur t'a donné sa vie et c'est sa vie qui coule en toi maintenant. Et c'est pour ça qu'on peut t'appeler maintenant nation sainte. Donc la sainteté de Dieu qui est dans son sang coule dans tes veines. Coule dans tes veines. Maintenant, pour autant, maintenant que nous sommes revêtus de cette gloire, de cette sainteté, par la présence de Christ qui vit en nous,
Pour autant, est-ce que nous continuerons à pécher? Est-ce que un enfant de Dieu qui a ce sang saint dans son cœur, qui a l'esprit de Jésus en lui, peut-il continuer à pécher? Alors nous allons prendre l'évangile de Jean pour répondre à cette question. Nous allons prendre l'évangile de Jean. Jean au chapitre 16. Et au verset 7 et 8. Que nous dit Jean? Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Dans la version Louis II, nous voyons au verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde de quoi? En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, était l'image de Dieu le Père dans un corps charnel. Maintenant, il a dit qu'il est plus avantageux que lui s'en aille, afin de nous envoyer le consolateur. Ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc à tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont confessé le véritable évangile, reçois de lui le consolateur, reçois de lui le Saint-Esprit. Et quelle est la manifestation du Saint-Esprit dans le cœur de celui qui l'a reçu? Il te convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit vient établir ta demeure chez toi, dans ton cœur, quelque chose de merveilleux commence à se produire. C'est que la sainteté du Saint-Esprit va te convaincre de ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, ce qui est bien et ce qui est mal. Une personne remplie de l'Esprit Saint, une personne qui a reçu le Saint-Esprit, lorsqu'il va pécher, le Seigneur va lui convaincre par lui-même que ce qu'il fait n'est pas bien. Lorsqu'il va entendre le véritable évangile, cet évangile que je vous prêche, cet évangile qui est dépendant du Saint-Esprit, cet évangile qui vient dans nos cœurs pour changer nos cœurs, eh bien, tu as l'assurance de ce que je suis en train de te dire est la vérité, parce que tu vis ces choses-là aussi. Comment ça se traduit? Parce que c'est sa mission en fait. Comment ça se traduit? La manifestation du Saint-Esprit dans nos cœurs, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement? Nous allons prendre le livre de Philippiens. Vous voyez que je vous parlais d'harmonie des Écritures. Lorsque vous lisez n'importe quel livre de Paul, de Pierre ou de Jean, ainsi que les évangiles, et même à travers l'Ancien Testament, tout concorde. Il est l'alpha et l'oméga. Si vous comprenez le message pur de l'évangile, vous allez voir Jésus-Christ partout, dans toutes les épîtres, dans tous les évangiles, dans tous les livres de l'Ancien Testament, vous allez voir Jésus partout. Et c'est à cela que j'ai le désir de pouvoir vous partager. Philippiens, chapitre 2, versets 13 et 14. On va commencer au verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Il est marqué « travaillez à votre salut ». Car c'est Dieu qui produit en vous, le vouloir le faire selon son bon plaisir. Donc comment se traduit la manifestation du Saint-Esprit dans nos cœurs? Il nous convainc du péché, de justice et de jugement. Et il va produire quelque chose qui est puissant, c'est le vouloir et le faire. Parce que le faire est intimement lié au vouloir. Quand quelqu'un veut quelque chose, ça se voit parce qu'il pose des actes. Lorsque quelqu'un veut plaire à Dieu, ça se voit. Parce qu'il fait des choses. C'est pas parce qu'il fait des choses qu'il sera sauvé, c'est parce qu'il est sauvé qu'il fait les choses. Est-ce que vous voyez la différence entre l'évangile de condamnation et le véritable évangile?
Je répète, ce n'est pas faire les choses qui nous conduit à être sauvés, c'est parce que nous sommes sauvés que nous faisons les choses. Pourquoi? Parce que le Seigneur crée en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir et pas notre bon plaisir, selon son bon plaisir. Donc ça te traduit quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, quelqu'un qui a reçu l'amour de Dieu, quelqu'un qui veut, qui marche dans la sainteté, et ben ça se voit. Ça se voit parce que maintenant, il va décider dans son cœur de faire ce que Dieu veut faire à travers lui. Donc beaucoup essayent de voir, oui, à quoi je suis appelé, c'est quoi mon ministère, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Il y en a qui se prennent la tête à chercher à trouver. Mais déjà, accomplis ce que le Seigneur veut de toi, dans ton cœur, dans ta vie de tous les jours. Comment ça se traduit? Ça se traduit parce que tu veux, la personne qui vit la sainteté de Dieu veut mettre sa vie en règle. Il n'y aura personne pour lui dire, fais pas ci, fais pas ça. Il sait au fond de lui qu'il y a des choses dans sa vie qu'il doit abandonner. Il sait que dans son cœur, il y a même des relations, des mauvaises habitudes à abandonner, à se détourner, à délaisser de ces mauvaises habitudes. Comment ça se traduit aussi? La volonté de demander pardon à ceux qui nous ont offensés. Vous voyez? Il y a un désir puissant de voir un changement intérieur pour plaire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'amour de Jésus. Quand tu reçois l'amour de Jésus-Christ dans ton cœur, tu as envie de lui plaire. Quand tu tombes amoureux d'un homme ou d'une femme, ton cœur a le désir de pouvoir lui plaire, oui ou non? Nous sommes son épouse. Nous devons nous hâter à pouvoir plaire au Seigneur, à plaire à notre époux qui est Jésus-Christ. Et donc la sainteté en nous pousse à un changement intérieur. Comment ça se manifeste aussi? Une soif de la connaissance de Dieu. Tu vas lire la Bible parce que tu as envie de connaître qui est ton époux. Tu vas lire la Bible parce que tu veux savoir quelle est sa volonté. Tu vas lire la Bible, tu vas lire la parole. Et lorsque tu vas lire la parole, ça va te transformer. La soif de la parole. Et lorsque tu lis la parole, tu as des révélations sur ta vie. Dieu te parle personnellement déjà dans ton cœur. Et il te dit ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. C'est pas à des pasteurs, c'est pas à des apôtres de venir dans ta vie et te dire fais pas ci, fais pas ça. Non. Nous, les prédicateurs, nous sommes là pour apporter la vérité, pour apporter la parole. Mais la communion personnelle que tu as avec le Seigneur, il n'y a que toi et Jésus. Lorsque tu rentres dans ta chambre et que tu fermes la porte, tu es face à face avec Jésus. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas d'apôtre. Nous sommes là, les prédicateurs, pour amener la vérité. Et cette vérité-là, tu sais que c'est la vérité parce que c'est le même esprit qui est en moi, le même esprit que tu as. Donc tu sais de ce que je suis en train de prêcher, c'est la vérité. Comment se manifeste encore la manifestation de la sainteté dans la vie d'un homme? La haine du péché. Tu auras la haine du péché. Quand tu vas voir ce que l'homme est capable de faire à travers son identité pécheur, tu vas voir la haine du péché. Pas de l'homme, hein, je parle. Tu n'auras pas la haine de l'homme, mais tu auras la haine de ce que l'homme est incapable d'accomplir. Et cela nous pousse à pousser pour l'humanité, à prier pour l'humanité, parce que vous voyez que l'identité du pécheur, la manifestation du péché dans le cœur de l'homme, eh bien, c'est une puissance qui le conduit. On l'a vu tout à l'heure, la puissance du péché dans la chair. Et nous, ça nous pousse à prier justement que Jésus vienne dans sa vie pour le libérer de cette puissance du péché, pour vivre la vie de Christ. Non, nous ne sommes pas là à mettre la division avec les hommes. Nous sommes là pour pouvoir dire à l'homme de sortir de son péché, de sortir de sa vie de pécheur. Parce que Jésus-Christ est venu pour ça. Vous allez voir que, pour ma part, de la sainteté de Dieu était tellement forte lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur qu'il m'a guéri des addictions. Il m'a donné un dégoût pour les addictions. Plusieurs frères et sœurs peuvent vous en témoigner, des anciens fumeurs, des anciens alcooliques, qui lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit dans leur cœur ont été libérés de ça. Pourquoi? Parce qu'il va donner un dégoût véritable pour ces substances-là. Comment ça se voit une personne qui vit dans la sainteté de Dieu? Il change aussi son entourage.
Il ne peut pas rester là où il y a des critiques. Il ne peut pas rester là où il y a l'hypocrisie. Il est malheureux en compagnie des pécheurs. Il est malheureux en compagnie des moqueurs. Il n'a pas sa place. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, si tu es dans une assemblée où les personnes se rassemblent pour critiquer et que tu as dans ton cœur cette tristesse, eh bien, sache que le Saint-Esprit n'aime pas ces lieux-là. Et des fois, on est obligé de tourner les pas, on est obligé de changer de communauté ou de changer d'entourage pour nous éviter justement de rester dans l'hypocrisie. Vous voyez comment il est dans le monde, dans votre milieu professionnel, dans votre vie au travail, dans votre lycée, dans votre collège. À chaque fois que les gens se rassemblent, c'est pour parler des autres, pour parler des autres, pour parler des chefs, pour parler de celui qui est fainéant, pour parler de celui qui parle mal, pour parler de celui... Il y a toujours une bonne raison pour parler mal de quelqu'un. Mais ça, c'est le monde. À combat plus forte raison, dans l'Église, la sainteté qui agit dans nos cœurs nous pousse à aimer et non pas à diviser. C'est pour cela que l'hypocrisie dans l'Église, c'est encore plus dévastateur que l'hypocrisie dans le monde, parce que l'Église doit être la lumière du monde. L'Église doit réconforter, doit amener la paix et non pas la division et la compétition. Mais nous sommes tous dans cette enveloppe charnelle. Et il y a quelque chose en nous, la puissance du péché qui est là et qui nous pousse. Ça s'appelle la chair. Il y a une opposition et c'est là le véritable combat spirituel. C'est le combat contre la chair. Parce que la chair a ses désirs aussi. La chair se rappelle, comme le peuple d'Israël se rappelle lorsqu'il était dans le désert. Oh, qu'est-ce qu'on mangeait bien en Égypte. Ils pensaient aux haricots qu'il y avait en Égypte, même s'ils avaient des chênes, ils avaient des haricots. Et des fois, la chair va te rappeler, oui, mais avant, regarde, moi j'étais bien dans le péché, j'étais bien dans l'addiction. Et tout ça, ce sont des mensonges. Et ça, c'est un combat dans l'intérieur. Alors, maintenant que nous avons reçu le Saint-Esprit, maintenant que tu sais qu'il crée en toi le vouloir le faire selon son bon plaisir. Mais on continue à pécher, parce que cette puissance est là derrière. Nous n'avons plus notre identité de pécheur, parce que nous sommes devenus saints. Mais la chair nous pousse à pécher. Et nous péchons. Et c'est pour ça que Christ est sur la croix. C'est pour pouvoir nous laver de tout péché. Qu'est-ce qui se passe lorsque, toi qui as reçu le Saint-Esprit, toi qui as reçu la sainteté de Dieu, toi dans lequel le sang de Jésus coule, qu'est-ce qui se passe lorsque tu pèches? Et on va voir dans 2 Corinthiens, chapitre 7, au verset 10. On va commencer au verset 8. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en répands pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Là, Paul nous parle ici de la première lettre aux Corinthiens qu'il a envoyée à l'église de Corinthe, parce que l'église de Corinthe était utilisée puissamment dans les dons de l'esprit, mais le péché était demeuré dans cette église, jusqu'à ce que, souvenez-vous, jusqu'à ce qu'il y ait de l'impudicité dans cette église. C'est pour ça que dans la lettre 1 Corinthiens, Paul nous parle de l'impudicité. Paul nous parle du temple du Saint-Esprit. Paul nous parle aussi d'une personne qui avait la femme de son père et qui était au milieu d'eux et que personne n'était attristé de ce qu'il était en train de faire. Donc dans cette église de Corinthe, il y avait la division. Il y en a qui disaient « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos ». Il y avait la division, il y avait l'hypocrisie. Et donc, sachant cela, qu'est-ce qu'a fait Paul? Il a écrit une lettre à Corinthe, la première lettre à Corinthe. Et cette première lettre a été reçue comme une bombe en fait. Parce que la sainteté de Paul dans ses écritures a amené une certaine tristesse dans l'église de Corinthe. Et cette tristesse, bien que momentanément, Paul nous dit dans verset 9, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés,
mais que ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu, c'est là qu'il faut bien comprendre, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Voilà comment agit le Saint-Esprit dans nos cœurs. Lorsque nous péchons, il y a un sentiment qui va naître en nous, qui vient du Saint-Esprit. C'est la tristesse du Saint-Esprit. Et cette tristesse, elle n'est pas là pour nous conduire à la mort. Elle n'est pas là pour nous conduire à la dépression. Cette tristesse n'est pas là pour nous conduire à la colère. Cette tristesse, elle est là pour nous conduire à la repentance. À la repentance. En fait, elle t'amène à la repentance. Qu'est-ce que la véritable repentance? La véritable repentance, c'est lorsqu'on est confronté au péché et qu'on se détourne de ça, qu'on fait demi-tour. Repentance, ça veut dire métanoïa. C'est on se détourne du péché. Et en fin de compte, eh bien, cette tristesse va nous conduire à la repentance. C'est-à-dire que cette tristesse va nous conduire et va nous donner la force d'abandonner ce péché-là. Parce qu'il y aura un sentiment intérieur tellement fort de cette tristesse que pour retrouver la joie, eh bien, il va justement te conduire à la repentance. On va prendre Éphésiens au chapitre 4 et au verset 30, même 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Vous voyez que le Saint-Esprit qui est en nous, l'Esprit de Jésus qui est en nous, le Consolateur qui est en nous, peuvent être attristés par ce que nous disons, par ce que nous faisons, par ce que nous pensons. Et donc, ça arrive souvent que lorsque un gros mot sort de notre bouche, qu'on nous demande pardon directement. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Voilà. Et donc, à travers cette tristesse, le Seigneur va nous conduire dans la sainteté. Mais beaucoup de chrétiens marchent dans la tristesse parce qu'ils veulent continuer à vivre comme s'ils voulaient et accepter dans leur vie de marcher avec des pécheurs. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette tristesse-là. Parce que le péché, mes amis, le péché, c'est comme un hameçon pour te prendre. Au départ, lorsque le poisson mange le ver qui est sur l'hameçon, il a un goût de ver dans la bouche, donc un goût agréable. Mais lorsque le pêcheur le tire, il le sort de l'eau et il meurt. Le péché, lorsque nous le manifestons dans notre vie, au départ, ça nous donne un soulagement, une certaine paix. Lorsque nous critiquons les uns et les autres parce que nous savons que nous avons raison, ça nous donne une paix de pouvoir le dire. Mais au final, ça engendre quoi? La division pour ceux qui l'entendent. Lorsque la bouteille vient sur la bouche d'un homme, les premières gorgées sont reposantes. Elle crée une euphorie, elle nous fait sortir de notre coquille. Mais lorsque nous continuons à boire, qu'est-ce qui se passe? L'ivresse arrive et on commence à faire des bêtises. On commence à dire des bêtises. Parce qu'au départ, on a eu cette paix-là, mais lorsqu'on va ressentir cette paix-là, il nous en faut toujours plus. La première taffe de la clope, moi qui étais fumeur, je peux vous dire que celle-là, elle détend. Ensuite, toutes les autres taffes, elles sont là pour te détruire. Parce qu'au final, cette douceur du péché, cette douceur de la cigarette, ça mène à la maladie. Donc tu vois que le Saint-Esprit qui est en toi sonne de l'alarme lorsque tu pêches à travers la tristesse. Des fois on est triste, on ne sait pas pourquoi. Mais oui, c'est là qu'il faut se remémorer et demander au Seigneur, mais pourquoi j'ai cette tristesse-là? Il va te dire les choses. On sert un Dieu qui parle dans notre cœur. Et il va te convaincre. Il va te convaincre que ce que tu fais est juste ou pas. Et si c'est injuste,
il va te convaincre que derrière, il y a une condamnation. Vaut mieux se repentir sincèrement tout de suite que de marcher dans le péché et être repris par papa. Parce que quand papa il reprend durement. Il va créer des situations dans ta vie pour te remettre sur le droit chemin. Et des fois des situations difficiles pour que tu puisses comprendre. Regardez le peuple d'Israël lorsqu'il péchait, lorsqu'il marchait dans la religiosité, lorsqu'il donnait des cultes à des faux dieux. Il y a eu un temps de grâce, mais un temps où il frappe. Je ne dis pas que papa va nous frapper par la mort, mais il peut nous reprendre à travers des situations, à travers la bouche des frères et des sœurs, à travers d'autres personnes. Oui, papa nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous puissions rester dans le péché. Et c'est pour ça ce papa d'amour va tout faire pour que tu reviennes à la maison. C'est pour ça que je parlais à des personnes qui, par la puissance du péché, les a écartés de l'église, les a écartés de l'amour du Père. Moi, je te dis que même si toi, tu restes infidèle, Dieu reste fidèle. Si tu reviens vers lui, il va t'ouvrir les bras, il va te prendre dans tes bras d'amour et tu auras la guérison. Regardez le fils prodigue lorsqu'il est revenu. Il était couvert de la boue de porc, de cochon. Il sentait mauvais. Et le père, il l'a vu de loin, il a couru vers lui. Parce qu'il a compris, il faut que je revienne à la maison de papa. Et je voudrais te dire, reviens à la maison de papa. Même si on t'a humilié, même si on t'a frappé, même si on a été dur avec toi, même si tu es rentré même dans la dépression, même si tu as lâché la main du Seigneur, dans ce temps de grâce, le Seigneur te tend la main pour revenir vers lui. Parce que nous savons un Dieu d'amour. Vous savez, la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, hein. C'est avoir du respect profond pour sa parole. C'est ça la crainte de Dieu. On dit que la crainte de Dieu, si tu pêches, Dieu va te frapper. Mais quel père éduque ses enfants comme ça? Quel père éduque ses enfants dans la peur? Ça fait des enfants qui vont obéir parce qu'ils ont peur. Alors qu'un père qui traite son enfant avec amour, lorsque l'enfant va faire des bêtises, il va être rempli de remords parce qu'il a déçu papa. Parce que ce climat et cette relation est une relation d'amour et pas de peur. Donc, il nous convainc de faire marche arrière lorsque nous péchons, à travers cette tristesse. Mais dans l'adversité, mon frère, ma sœur, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. On va aller dans Hébreux, dans les livres d'Hébreux, au chapitre 2 et au verset 17 et 18. Je veux que tu comprennes ça vraiment. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Notre Seigneur Jésus, notre Dieu d'amour, notre Papa, est venu à travers une enveloppe charnelle, une enveloppe humaine, une enveloppe qu'il a lui-même créée, et il est venu dans ce monde pour être aussi tenté comme toi. La tentation, elle était aussi autour de Jésus. Jésus a été tenté tout au long de son ministère sur la terre. Il a été tenté. Mais c'est pour ça qu'il sait ce que tu ressens dans la tentation. Mais il peut te secourir, pourquoi? Parce que celui qui a été tenté mais qui n'a jamais péché, il est en toi. Et donc parce qu'il est en toi, il peut te secourir dans ces moments de tentation. Amen. Il peut te secourir dans les temps de tentation. Il vient à ton secours lorsque tu tombes. Même le proverbe dit, il tombe jusqu'à 7 fois. Il se relève. Pourquoi il se relève? Parce que papa, il est là pour te secourir à chaque instant. Donc celui qui a été tenté en toutes choses, mais qui n'a jamais péché, est venu se loger dans ton cœur. Et donc c'est pour cela qu'il veut te sanctifier. Parce que le Dieu saint n'a jamais péché. Maintenant, comment se sanctifier? Nous allons prendre le livre de Jean. Comment se sanctifier? On a vu que par l'assistance du Saint-Esprit, il n'y a que par l'assistance du Saint-Esprit
que nous sommes capables de nous sanctifier. Celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu ne peut pas se sanctifier. Celui qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu rentre dans une religiosité et crée aussi la religion. Jean 17 au verset 19. Jean 17 au verset 19. Et je me sanctifiais moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc Jésus qui s'est sanctifié lui-même pour eux, donc pour nous, il nous sanctifie par la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui nous délivre. C'est la parole qui nous lave. Et comment elle nous lave? Comment elle nous ressent? Cette parole et cette vérité, nous allons prendre le livre de Jacques. Vous avez vu qu'on va à droite, à gauche dans la Bible et vous voyez que le message est le même. Ce qu'on appelle l'harmonie des Écritures. Toute doctrine est basée sur l'harmonie, la sainte doctrine est basée sur l'harmonie des Écritures. Donc Jacques 1 au verset 23. Jacques 1 au verset 23. Qu'il est dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur bilieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. On dit que la vérité, c'est la parole. La parole est la vérité. La parole, c'est les Écritures que Jésus nous a laissées. À travers les Écritures que nous méditons chaque jour, il faut voir les Écritures comme un miroir. Parce que les Écritures nous jugent. Dans Hébreux 4, au verset 12, il est dit que la parole de Dieu est tranchante comme une épée à double tranchante et sépare entre tous les moelles, âme et esprit. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. En lisant la Bible, en lisant la parole de Dieu, il faut que tu la lises comme étant un miroir. Et c'est ce que tu vas lire qui va refléter ton véritable toi. C'est pour ça qu'il faut de l'humilité. Il faut être humble. L'humilité précède la gloire. Car lorsque nous lisons et que nous nous voyons dans le miroir des Écritures, c'est là que nous devons faire une action. C'est là que nous devons changer. Lorsque nous nous regardons dans le miroir et que nous sommes décoiffés, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous recoiffons. Lorsque nous avons une tache sur la joue, qu'est-ce que nous faisons? Nous lavons. Avant de sortir, on s'arrange. La parole de Dieu, elle est là comme un miroir. Donc ne sois pas un auditeur oublieux. Mais lorsque tu lis la parole, sanctifie ton cœur. Sanctifie ton cœur et à ce moment-là, quand ton cœur sera sanctifié, ta langue sera sanctifiée. Parce que vous allez voir dans le livre de Jacques, ensuite, il parle de la langue. Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur qui abonde d'amour dit des bonnes paroles, de bénédiction, d'encouragement. Un cœur rempli de colère, sort de sa bouche des insultes et des malédictions. Donc, la parole de Dieu est là pour changer ton cœur, pour pouvoir changer ta langue et ta façon de parler. C'est pour cela un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté ne peut pas parler, incorrectement. Il met du sel à ses paroles. Il y a une certaine sagesse. Même en nous disant les choses dans le milieu chrétien, dans la communauté, entre frères et sœurs, nous devons nous dire la vérité les uns et les autres, nous surveiller les uns les autres, mais c'est à travers notre bouche assaisonnée de sagesse, que nous serons capables de ramener ceux qui se sont perdus. Et non pas de les condamner, non pas de pouvoir les attrister, mais de pouvoir les ramener sur le droit chemin. Donc, la parole de Dieu est là pour nous juger nous-mêmes. Et vous allez voir que dans le tabernacle de Moïse, pour pouvoir continuer dans l'harmonie des Écritures,
dans les tabernacles de Moïse, il y avait une cuve qu'on appelle la cuve d'airain. Et la cuve d'airain était une cuve où on lavait le sacrifice. Et cette cuve a été faite par les miroirs en bronze poli offertes par les femmes pour la conception de la cuve. Et on sait que l'airain c'est le bronze. Dans la parole de Dieu, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, l'airain, c'est le jugement. C'est le jugement. Et dans la cuve d'airain, il y avait de l'eau, c'est l'eau de la parole. C'est-à-dire qu'à la lecture de la parole, nous regardons notre état de cœur comme notre physique et nous nous jugeons nous-mêmes dans l'humilité. Et nous changeons non pas parce que nous avons peur d'être frappés, mais parce qu'on aime notre papa. Vous voyez ? Donc c'est pour cela, mes frères et sœurs, je vous exhorte à sortir du légalisme religieux, de ces communautés religieuses qui vous font croire que Jésus est venu dire « fais pas ci, fais pas ça ». Jésus, lorsqu'il est arrivé, a mis un autre level dans le péché. Dans l'Ancien Testament, c'était la loi du talion, c'était œil pour œil, dent pour dent. Jésus, lui, lorsqu'il est arrivé, il a dit « lorsqu'on te frappe, tends l'autre joue ». Il va même au-delà de ça. Il dit « mais priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous veulent du mal. » Un niveau au-dessus. Un autre exemple. L'adultère. Dans l'Ancien Testament, l'adultère était consommé lorsque l'homme et la femme faisaient quelque chose. Là, on pouvait parler d'adultère. Et là, la femme était lapidée, selon la loi. Selon Jésus, celui qui convoite une femme, déjà dans son cœur, a déjà commis le péché. Vous voyez que Jésus est venu apporter un autre level que l'homme ne peut pas atteindre. Il a apporté un autre level dans lequel nous pouvons atteindre que par son Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui va gérer le vouloir le faire selon son bon plaisir. Dieu en nous, l'espérance de la gloire. Beaucoup recherchent la puissance sans la sanctification. Beaucoup recherchent la puissance, les dons de puissance sans la sanctification. Mais laisse-moi te dire que la manifestation des dons de l'esprit, les dons de puissance, les dons de prophétie, n'est pas liée à ta sanctification. C'est dur ce que je vais te dire. Ne soyez pas impressionnés par ceux qui font des miracles, par ceux qui donnent des prophéties, par ceux qui sont capables d'apporter des guérisons lorsqu'ils prient. Ce n'est pas gage de la sainteté. Non. La puissance, selon Dieu, c'est la puissance qui vient d'un cœur pur. Parce que Dieu sera toujours avec lui. C'est pour ça, dans Matthieu 7,7, il est dit « Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais je ne vous ai jamais connu. Hors de ma vue, méchant serviteur. » Pourquoi ? Parce que serviteur disait « Mais j'ai guéri des malades en ton nom. J'ai chassé des démons en ton nom. » Elle lui dit « Mais je ne vous ai jamais connu. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le don que nous recevons, c'est un don qui est immérité. C'est-à-dire que nous ne l'avons pas mérité. Un don, ça se donne. Donc il va te donner des dons à l'Église, dons de parole de sagesse, les dons de faire des miracles, le don de guérison, le don du discernement des esprits. C'est quelque chose que le Seigneur donne à son Église pour l'édification commune. Mais vous voyez, l'Église de Corinthe était remplie de la puissance de Dieu. Il y avait des prophéties, il y avait des délivrances, il y avait des guérisons. Pour autant, c'était des bébés spirituels. Et Paul les a repris durement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vivaient pas dans la sainteté. Mes bien-aimés, la capacité d'accomplir tout cela ne peut se faire que Jésus qui est en toi. Donc, il y a plusieurs exemples, comme Étienne et Jésus, qui ont dit tous les deux la même chose.
pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'ils sont torturés, c'est quand même fort. Ils sont torturés, on les jette des cailloux, Jésus s'est fait frapper, mais du haut de la croix, il les a aimés. Et ça, c'est la manifestation des œuvres de l'esprit. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc vivre dans la sainteté, c'est vivre dans l'amour de Dieu. C'est cette puissance qui nous pousse à faire de bonnes actions. Quand on dit marcher par l'esprit, c'est marcher par l'amour. Et quand tu marches dans l'amour, tu ne critiques pas. Tu aides ton prochain. Tu pries pour l'autre. Et tu ne deviens pas une occasion de chute pour l'autre, mais un bâton sur lequel se reposer. Et c'est se respecter malgré nos différences. Je vous rappelle cette parole de Jésus qui a été posée par une question, une réponse de Jésus. Elle dit, mais quelle est la loi la plus importante de l'Ancien Testament? Jésus a résumé toute la Bible en 2 mots, en 2 phrases. Aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même si tu n'aimes pas Dieu dans tout ton cœur. Voilà, mes frères et sœurs, j'espère que vous avez compris ce que c'était marcher dans la sanctification, ce que c'est que la sanctification, que tous ceux qui sont enchaînés par le légalisme, que soyez délivrés au nom de Jésus, que tous ceux qui marchent dans l'hypergrâce, je vous exhorte à marcher dans la sainteté et à avoir une vie qui plaît à Dieu. Et vous allez voir que, comme le dit dans la parole que je vous ai dit tout à l'heure dans Jacques, celui-ci sera heureux dans son activité. Le but de la sainteté, c'est aussi que nous soyons heureux aussi, les uns avec les autres. Qu'il n'y aura pas cette boule-là avant d'aller quelque part, cette boule de stress, mais que nous soyons heureux dans toutes nos activités. Lui, ce qu'il veut, c'est nous bénir. La sanctification, lorsque nous marchons dans la sanctification, c'est la bénédiction qui nous recherche. Nous, on ne recherche pas la bénédiction, on recherche à plaire à Dieu. C'est là que Dieu, lorsqu'il voit notre cœur, il nous bénit. Et il nous bénit. Même plus besoin de prier pour nos besoins. Parce que tu as fait de Dieu ton délice. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ.